De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps de la préparation à la fête de Noël. Nous sommes invités à patienter jusqu'à la nuit du 24 pour accueillir le petit Jésus, comme on disait autrefois. Et avouons-le, la patience n'est plus à la mode. Le monde nous pousse à toujours aller plus vite, on ne veut plus attendre. Si nous allons dans les supermarchés, nous trouvons pratiquement déjà les galettes des rois alors que le 25 décembre n'est pas encore passé. Il faut être rapide et efficace. Pourtant, quand nous lisons les textes d'aujourd'hui, que voyons-nous ? Un Dieu qui nous invite à attendre. Et pour nous aider à le comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. Dans l'ancienne ville de Venise, un boutiquier du nom d'Ali Pacha tenait une petite échoppe d'étoffe qu'il avait héritée de ses parents. Ces derniers, autrefois paysans, avaient dû travailler très dur pour acheter cette petite échoppe, développer leur clientèle et vendre suffisamment de tissus pour donner à leur seul fils une existence confortable. Ali Pacha n'avait jamais connu de réelles difficultés dans sa vie. Aussi était-il ce qu'on appelle un enfant gâté. Il ne savait pas ce que signifiait que faire des efforts, que de travailler dur pour obtenir quoi que ce soit. Lorsque ses parents lui transmirent la petite échoppe, il se révéla donc être très rapidement un piètre marchand. Non pas parce qu'il ne possédait pas les qualités nécessaires pour devenir un bon marchand, mais plutôt parce qu'il était tout simplement feignant. Ali Pacha aimait passer des heures à discuter avec des amis en buvant du thé, mais le travail, lui, ne l'intéressait pas. Il rechignait à chercher longuement les plus belles étoffes, à négocier âprement les meilleurs prix auprès des fournisseurs venus des quatre coins du pays, à passer du temps à aménager sa boutique pour qu'elle fût toujours belle et attrayante. Ali Pacha ne faisait rien de tout cela. Il préférait rester assis pendant des heures sur son épais et confortable sofa qu'il avait installé en plein milieu de sa boutique. Il jouait, il rêvassait en attendant le client. Ses pauvres parents, qui devenaient très vieux, essayaient de l'aider au mieux en accueillant les clients et même en puisant dans leurs maigres économies pour l'aider à payer le loyer de sa boutique. Ils ne voulaient pas que leur fils échoue, car ils ne le croyaient pas capable de faire autre chose. Ils étaient inquiets, presque désespérés. Les autres boutiquiers, eux, se moquaient d'Ali Pacha. Ils raillaient ses mauvaises habitudes et le poil long qu'il avait dans la main. Ils attendaient avec impatience que la petite échoppe fasse faillite. Cela dura 10 ans, et la petite échoppe ne fermait toujours pas. Bizarrement même, plus les années passaient et plus ses ventes augmentaient, doucement mais sûrement. Puis à Venise, il y eut une grave crise du tissu,
et beaucoup des meilleurs boutiquiers partirent travailler dans d'autres villes plus riches, plus dynamiques. D'autres changèrent carrément de métier, d'autres enfin prirent leur retraite. Au bout de 10 ans, sur tous les marchands qui étaient présents au début, seul Ali Pacha continuait à vendre inlassablement les mêmes tissus qu'auparavant, tant et si bien que n'importe quel voyageur ou habitant de la ville qui voulait ce type d'étoffe savait où les trouver. Et c'est ainsi que l'activité de sa boutique ne cessa de grandir. Un jour, le grand vizir maria sa fille. Il eut besoin d'une quantité gigantesque de tissus. Comme il ne connaissait que la boutique d'Ali Pacha, il y acheta tout le tissu dont il avait besoin, si bien que notre marchand se retrouva du jour au lendemain extrêmement riche. Quelques mois plus tard, le plus grand marchand de tissus du monde vint à Venise. Il voulait ouvrir la plus grande et la plus belle boutique de tissus de la région. Pour ce faire, il voulut à son tour profiter de la notoriété d'Ali Pacha. C'est dans ces conditions qu'ils se rencontrèrent. Notre marchand offrit du thé à son hôte. Ils discutèrent pendant une journée entière, assis sur les vieux coussins où Ali Pacha et ses invités avaient toujours eu l'habitude de s'asseoir. À la fin de la journée, le riche marchand acheta la boutique d'Ali Pacha pour une véritable fortune. Ali Pacha le feignant devint ainsi l'homme le plus riche de Venise. Ali Pacha n'était pas plus intelligent que les autres. Il n'était certainement pas le plus courageux et encore moins le plus travailleur, ni même le plus malin. Il s'est contenté de rester constant et de creuser lentement et sûrement le même sillon. Notre ami Ali Pacha est feignant. Il n'a aucune ambition. Et pourtant, à la fin de ce conte, c'est lui qui l'emporte. Il gagne parce que parmi tous ses défauts, il a une qualité, et une qualité primordiale, la constance. Ali Pacha est toujours dans sa boutique. Il est toujours prêt à accueillir ses clients et à vendre ses étoffes. Que fait l'Église depuis 2000 ans? Elle est présente, elle accueille, elle offre les sacrements, elle annonce la parole de Dieu. Elle est là, fidèle au poste et tenant bon dans les tempêtes. La première lecture et l'Évangile nous invitent aussi à cette constance. Le chrétien doit continuer de creuser le sillon de la foi, jour après jour. Les circonstances peuvent être dramatiques ou joyeuses. Nous devons être là. Israël est divisé sans roi. Le successeur de Jérémie l'invite à rester fidèle à Dieu. Jésus est interrogé sur les fins dernières, sur la fin des temps. Que dit-il à ses disciples? Tenez bon, redressez la tête, gardez la foi, soyez constants dans votre relation à Dieu. Ne l'ignorez pas quand tout va bien, pour ensuite vous prosterner devant lui dans le malheur. Plus près de nous, l'Église du Rouennais se questionne, s'interroge. Que sera-t-elle dans 2 ans, dans 5 ans, ou encore dans 10 ans? Dieu seul le sait. Mais nous, en tant que communauté de baptisés, nous avons une certitude, nous serons toujours là pour creuser le sillon et accueillir ceux qui veulent nous rejoindre. Le temps de l'Avent s'ouvre pour nous, eh bien nous serons présents dimanche après dimanche jusqu'à accueillir le divin enfant. Nous serons là, témoignant au monde de notre constance dans la foi. Amen.
dans sa demeure.